Voyage au temps du coronavirus COVID-19. Donc, c'est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Je l'ai choisi étant donné que récemment, j'ai voyagé au Québec. Lors de cet été 2020 qui est particulier, qui est différent des autres, étant donné que on est présentement dans une atmosphère là, où ce qu'on cherche à nous amener à avoir peur du coronavirus de par les bulletins de nouvelles et aussi du port du masque qui a été rendu obligatoire quelques jours à peine là, avant la période des vacances de la construction qui est ici au Québec habituellement les 2 dernières semaines du mois de juillet. Où en fait beaucoup de gens au Québec là, sont en congé là, ouais. Et c'est sûr que sans doute les forces gouvernementales voulaient éviter que les gens qui se déplacent d'une région à l'autre fassent de la contamination dans d'autres endroits du Québec, mais en amenant le port du masque obligatoire à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que pour les gens qui prennent leurs vacances, eh bien, c'est difficile de décrocher, de changer les idées de la crise du coronavirus. Donc, c'est sûr que j'ai tenté, j'ai fait mon effort d'essayer de me changer les idées pendant les vacances parce qu'on a eu quand même des mois assez intenses depuis, en fait, le mois de mars, où on est en pleine crise véhiculée par les médias en relation avec le coronavirus. Et c'était pas évident parce que c'est sûr qu'en vacances, si on va, par exemple, dans un hôtel, dans un restaurant, ou mettre de l'essence à une station-service, ben il y a des affiches, on voit des qui visent à nous amener à porter le masque, on voit des gens avec le masque qui nous rappellent l'idée de la menace du coronavirus. Donc, c'est sûr qu'on est là-dedans. Ça m'a pas empêché de voyager. J'ai été d'ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean et me promener aussi dans la région du Bas-Saint-Laurent. Et c'est sûr que ce qui est particulier à la différence de ces autres années-là, c'est le fait de voir des gens masqués un peu partout dans des lieux touristiques, chose que j'avais jamais vue. Et ça fait changement. Il y avait une autre atmosphère aussi qui était présente. Donc, c'est sûr que ce qui est particulier dans cette histoire du port du masque obligatoire, qui, dans le fond, m'a beaucoup préoccupé. Dans les dernières semaines, en fait, je vous dirais là, que quelques jours avant que ça entre en fonction, ça me tracassait. Ça m'a amené à me sentir émotif. Et puis, bon, j'ai eu une discussion, entre autres, en relation avec ça, avec Marc Delassalle, dans le cadre d'un enregistrement. Mais il y a des gens, entre autres, qui m'ont fait des commentaires. Puis ils me disaient « Ah, ben t'es pas centrique, t'es émotif par rapport au sujet. » Et par transparence, je vous dis oui. Je vous dis à présent là que je suis un être humain. Et je me permets, dans certains cas, d'être transparent par rapport au fait que je peux être déstabilisé par quelque chose. Et à quelque part, quelqu'un qui dit qu'il est inatteignable par rapport aux événements mondiaux et que ce n'est pas nécessairement réel, puis qui cherche à être froid puis à être distant, si c'est une attitude psychologique, bien en réalité, ça sert juste à camoufler quelque chose. Donc pour moi, j'ai pas l'intention de jouer ce jeu-là par rapport au fait que ça m'a ébranlé. Je sais qu'il y a plein de monde que ça les a d'ailleurs bousculés émotivement, au contrarié, l'histoire du port du masque obligatoire. Et je vous dirais que j'ai essayé de me changer les idées, d'aller en nature pendant les vacances. D'ailleurs, j'ai été dans le parc national du Fjord du Saguenay, très loin des grandes villes de Québec, de Montréal, donc en pleine nature. J'ai dit, je vais aller là avec ma compagne, on va aller marcher en forêt dans un lieu majestueux avec des rochers qui sont présents très haut, avec des arbres, il y a de la montagne, ensuite il y a de la belle végétation, il y a de l'eau. On va aller se ressourcer là. Et bien entendu, arrivé là-bas, eh bien, à l'entrée de sentier, il y avait une affiche comme de quoi qu'à cause du coronavirus, il y avait des sentiers qui étaient rendus à sens unique pour éviter que les gens se croisent dans les sentiers et ainsi éviter le risque de contamination. Là, là, j'ai dit, encore une fois, on me ramène au coronavirus. Fait que pendant toutes mes vacances, j'ai pensé, j'ai pas une journée que j'ai pas pensé au coronavirus. Fait que les forces gouvernementales du Québec ont réussi à m'amener à penser constamment au coronavirus. Eh oui.
Main d'applaudissements. La campagne a fonctionné par rapport aux différents lieux touristiques au Québec. Il y a beaucoup d'affiches un peu partout. Portez le masque. Continuons de se protéger. Ça, c'est un autre aspect. Hein? On dit de continuer de se protéger, ce qui sous-entend qu'on est menacé. Donc, c'est sûr que ça me fait souvent penser, entre autres, au philosophe jovialiste André Moreau qui disait « Pourquoi me protéger si je ne me sens pas menacé? » Parce que lui, il racontait qu'il portait pas le condom lorsqu'il avait des relations sexuelles avec ses compagnes parce qu'il se sentait pas menacé par elles. Et la question fondamentale à se poser, c'est est-ce que je me sens menacé par le coronavirus? Avant d'induire l'idée qu'il faut continuer de se protéger, est-ce qu'on est vraiment menacé? Parce que quelqu'un qui est menacé par le coronavirus, c'est parce que quelque part, qui est réellement menacé par ça, qui est vraiment une menace à la continuité de son existence, c'est quelqu'un qui a un système immunitaire qui est faible. C'est-à-dire que s'il l'attrape, il va en mourir. Donc, c'est une menace à sa survie. Dans certains cas, oui, quelqu'un qui a déjà des problèmes de santé importants, etc. Mais la question à se poser, c'est pourquoi que des gens bien portants, donc des gens en santé, pas juste des gens qui ont des problèmes graves de santé, des conditions médicales comme immunosupprimés, devraient porter le masque présentement en plein mois de juillet, parce qu'il fait chaud. Ici au Québec, souvent l'été est très humide, alors que présentement, la courbe des gens qui sont contaminés est très basse. Le pic de la courbe là, que notre docteur Arruda voulait réduire, eh bien, elle a été réduite. C'était au mois d'avril puis mars où il y avait le plus de cas. Là, ça a diminué. Et au moment que la courbe est la plus basse, on nous fait porter le masque. Et c'est sûr que, dans le fond, ce que je vous dirais par rapport à cette histoire de port du masque, ce que je déplore là-dedans, c'est que ça arrive en pleine période de vacances et ça m'aurait fait du bien de passer cet été des vacances où j'aurais fait le vide de cette pseudo-pandémie véhiculée par les médias, mais continuellement me ramener à ça. Fait que c'est sûr que par rapport aux fois que j'ai été au restaurant, station-service, etc., ça nous garde tout le temps dans une espèce d'ambiance de peur que la menace peut être partout. La menace plane. C'est comme une menace fantôme, cette histoire-là de coronavirus. Et présentement, c'est sûr que ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu des journalistes, des politiciens qui ont fait pression pour que les gens portent le masque puis de véhiculer l'information que c'est important de porter le masque. Et la particularité, c'est que depuis que le masque est devenu obligatoire dans les lieux intérieur au Québec, le 18 juillet dernier, eh bien, j'écoute des bulletins de nouvelles et je vois entre autres des journalistes à TVA qui vont parler sans avoir le masque au visage. Or, si ces journalistes se trouvent à l'intérieur de studios de télévision, eh bien, c'est un lieu public intérieur. Donc, parce qu'il y a, entre autres, des techniciens du son qui vont être là. Ensuite, il va y avoir des caméramans, des accessoiristes, des gens qui s'occupent du maquillage. Donc, il y a toute une équipe derrière eux. Et s'ils sont en lieu d'intérieur, dans un contexte public, logiquement, on devrait voir les journalistes, que ce soit à TVA ou Radio-Canada, des médias de masse qui ont fait la promotion de la propagande gouvernementale sur l'importance de porter le masque sans débattre de la question. Porter le masque à la télévision. Mais c'est pas le cas. Il y a certains journalistes extérieurs où, lorsqu'ils sont à moins de 2 mètres de personnes, vont porter le masque, mais à l'intérieur, les journalistes que j'ai vus à l'heure actuelle, je les vois pas porter le masque. Même chose pour les politiciens. Donc, les politiciens qui, dans des lieux intérieurs, lorsqu'ils donnent des conférences de presse, ne portent pas le masque. Donc, c'est sûr que si ces gens-là qui font la promotion du masque comme étant la voie de salut du Québécois, donc en nous disant, entre autres, si je pense à François Legault qui nous mentionnait que la liberté, c'est le masque. Il a dit ça dans un discours. Hey, c'est quelque chose. Il ne donne pas nécessairement ces gens-là, que ce soit les politiciens ou les journalistes, l'exemple, dans les lieux intérieurs, alors qu'ils font la promotion du masque parce qu'ils ne le portent pas. Donc, c'est contradictoire dans le message qu'il envoie à la population. Et c'est sûr que si je reviens avec la célèbre phrase qui a été déclarée cette année, « La liberté, c'est le masque ». On essaie de nous vendre que
Ah, ben, j'ai écouté un petit peu le discours de François Legault qui précède cet aphorisme, cet énoncé particulier. Il disait que si vous voulez pas être confiné, la solution, c'est de porter le masque et c'est la liberté pour pas être prisonnier chez vous et puis être confiné. Donc, on nous vend ce discours-là. C'est comme, si tu veux éviter quelque chose, on va te faire faire quelque chose d'autre en disant que tu vas être plus libre, mais dans les deux cas, tu n'es pas libre parce que quand on a subi le confinement aveugle, où ce que tous les volets de la société, que ce soit les salles d'entraînement, que ce soit les restaurants, ont été fermés dans les derniers mois, ben, on ne l'a pas choisi, puis là, le masque, on ne le choisit pas. La prochaine étape, c'est quoi? Est-ce que ça va être d'affirmer au peuple québécois que la liberté, c'est le vaccin, ou la liberté, c'est l'implantation de la puce sous-cutanée, ou la liberté, c'est la géolocalisation des gens atteints du coronavirus pour être capable de les suivre en temps réel via satellite dans leur déplacement? Donc, ça, c'est un autre aspect, parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des camps de concentration qui ont été faits, dont un qui s'appelle Auschwitz, et il était inscrit en lettres à l'entrée du camp de concentration que la liberté, c'est le travail. Donc, il vendait l'idée aux gens qui franchissaient le portail d'entrée que le travail, c'est ce qui va les rendre libres. Sauf que le problème, ces gens-là qui travaillaient à la sueur de leur front, puis lorsqu'ils dépérissaient, les prisonniers, que ce soit entre autres les Juifs, ben, ils étaient envoyés par la suite à se faire gazer dans des chambres à gaz. Fait que finalement, le travail les a pas rendus libres. Et finalement, par rapport au masque, je doute que ça me rende libre. Surtout que on nous fait miroiter que tant qu'il n'y aura pas le fameux vaccin pour nous sauver, eh bien, vous allez être pris à porter le masque. Donc, on nous fait miroiter que la planche de salut du peuple québécois, bien, de tous les autres peuples aussi de la francophonie, parce que c'est le même scénario qui joue avec quelques variantes de noms de personnages dans d'autres pays, que c'est le vaccin qui est un peu comme la pilule miracle qui va nous guérir et là pour sauver l'humanité. Et c'est sûr que le fait d'amener des conditions de vie extrêmement difficiles puis contraignantes, distanciation sociale de 2 mètres, ensuite de se laver les mains à l'entrée de commerce et maintenant de porter un masque dans les commerces, eh bien, tout ça mis ensemble va faire en sorte que sans doute des gens qui vont le désirer, le vaccin, qui vont le vouloir, qui vont faire la file, un peu comme quelqu'un qui va avoir des billets pour un spectacle rock, qui le désire ardemment et qui va passer toute une nuit complète à dormir devant le guichet pour acheter les billets le lendemain matin. Donc, il y a sans doute des gens qui vont faire la file pour se faire vacciner, qui vont coucher devant des lieux de vaccination plusieurs jours à l'avance pour être sûr là, d'être les premiers à avoir le vaccin. Donc, on est en train de créer une demande mondiale pour un vaccin sauveur. Et on est dans cette dynamique-là. C'est sûr que si on nous force à porter des masques jusqu'à temps qu'il y ait un vaccin, peut-être, tout dépendant, c'est quand qui vont nous dire qu'ils ont découvert le vaccin miracle, ça peut prendre beaucoup de temps, hein, parce que après tout, par rapport au SRAS 1, donc qui avait eu cours en 2003, et là on est dans le SRAS 2 COVID-19, ben, le SRAS 1 qui avait eu lieu en 2003, sur là les informations que j'ai, croyez pas, vérifiez par vous-même, ils ont essayé de travailler sur un vaccin. Puis ça remonte il y a 17 ans, là, ça fait quand même longtemps, toujours pas de vaccin. Fait que là, c'est sûr que je veux pas être pris à me promener dans les lieux publics avec un masque dans les 17 prochaines années, parce que je trouverais ça quand même assez ridicule. Donc, c'est sûr que présentement, je suis très transparent avec vous. L'histoire du port obligatoire me contrarie au plus haut niveau point. Ça a gâché mes vacances. À un moment donné, j'ai dit... je vais être calme, je suis avec ma compagne, je vais être résilient, je vais faire comme si rien n'était, je vais aller au restaurant, je vais porter le masque pour pas faire d'opposition en conformité d'apparence, puis je vais faire des petites respirations, je vais me recentrer comme si rien n'était, je vais m'asseoir à une table. Mais non, je suis pas capable, c'est pas vrai qu'il se passe rien, je peux pas me mentir à moi-même. Non, ça mérite, puis... Que voulez-vous que je vous dise? Donc, ça m'a fait réagir beaucoup le masque émotivement avant les vacances, cette obligation-là, pendant le temps des vacances. Et c'est sûr que le but du masque, entre autres, l'impact que ça a, ben, c'est de nous rappeler constamment la menace du fameux virus qui peut être partout.
tous les gens qu'on peut rencontrer peuvent être un porteur du méchant virus. Donc, c'est quasiment paranoïaque là, comme société où ce qu'on voit tout le monde qui « Ah, tout est à moins de 2 mètres, peut-être ça va me contaminer ». Voir autrui comme une menace fondamentalement, ça peut nous amener une espèce de spectre paranoïaque par rapport aux gens de l'environnement, puis voir la menace partout. Ah, telle personne, il éternue pas, mais il peut être asymptomatique. Et pendant ce temps-là, paradoxalement, qu'est-ce qui arrive avec les journalistes et les politiciens? Quand il y a des gens qui vont amener des idées qui font pas leur affaire, ils vont les traiter de conspirationnistes. Et l'ambiance qui crée, en nous amenant chaque individu à voir en l'autre une menace potentielle, ça crée une espèce de paranoïa, de peur d'autrui. Et on va nous dire que il y a des gens qui voient des complots, qui ont peur des autres, qui sont des conspirationnistes, qui exagèrent sur ce qui se passe présentement. Donc, c'est particulier. Et c'est sûr que, dans un sens, en tant qu'égo, le masque me contrarie. Ça l'a, dans un sens, empêché d'avoir des vacances totalement satisfaisantes. Mais en même temps, je suis capable de reconnaître que le masque n'empêche pas de vivre le processus de la fusion de l'âme et de l'esprit. Donc, c'est sûr que par rapport au processus de conscientisation, que la personne ait ou non le masque, que la personne discutait de ça récemment avec une personne qui m'a écrit un message par courriel. J'ai dit que la personne, elle soit vaccinée ou non, si elle a fusionné, elle va fusionner. C'est pas le vaccin ou c'est pas le port du masque ou d'être à 2 mètres des autres ou des éléments comme ça qui vont empêcher la fusion parce que c'est des éléments au niveau de la forme physique. Et la fusion, c'est quoi? C'est une diffusion de l'énergie qui provient de l'esprit vers l'âme. Et c'est sûr que l'individu ait le vaccin, qu'il soit en état d'ébriété ou pas, ou qu'il fume de la marijuana ou non, si l'individu fusionne, c'est une descente d'énergie qu'il connaît, et l'esprit en tant que tel, il est inaltérable, il est inaliénable de par les conditions existentielles ou de par la présence du vaccin. L'esprit ne peut pas être détruit par la menace du virus ou altéré par les substances que peuvent comporter le vaccin. C'est sûr que les substances que peuvent comporter le vaccin ont un impact sur le plan biologique, c'est tout à fait normal. Mais il y a une dimension de nous-mêmes, dans un sens, qui est inatteignable par les contingences planétaires, la situation d'être au monde à travers un corps qu'on peut connaître en tant qu'égaux. Parce que, à quelque part, la dimension éthérique de l'être est par-delà de ça. Donc, c'est une réalité, c'est sûr, mais pendant ce temps-là, moi, en tant qu'égaux, d'être pris à porter le masque, je trouve ça très contrariant. Et c'est sûr que ça peut avoir différents impacts, le masque, parce que si à un moment donné, il y a un vol de banque, puis la personne est masquée, donc on voit pas la bouche, on voit pas le nez, ça peut être plus difficile de le retracer. Et ça peut être particulier aussi, quelqu'un qui va à la caisse ou à la banque, puis il voit tout le monde masqué, alors qu'il y a à peine quelques mois, ça aurait été impensable, parce qu'on aurait pu penser que ces gens-là qui entrent dans les succursales avec des masques seraient là pour commettre des hold-up, voler l'argent, etc. Il aurait eu l'air suspect. Sinon, le masque, c'est sûr que ça vient de mettre à plat tous les mouvements là, pour pas tous, j'exagère un peu, là, mais une mouvance qui était là pour en venir au zéro déchet. Donc, de réduire la pollution. Donc, c'est sûr que présentement, là, d'inviter les gens à prendre des masques de procédure, puis jetables, ou même réutilisables, parce qu'après un certain temps, les masques réutilisables se dégradent dans certains cas. Donc, ça va créer beaucoup de pollution. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, parce que quelques mois, j'avais fait entre autres une vidéo où je parlais de certaines actions écologiques que j'ai faites, comme par exemple acheter des pailles réutilisables au lieu d'utiliser des pailles en plastique pour réduire la pollution. Eh bien, je vois à quelque part avec le recul que faut pas trop nécessairement investir de l'énergie là-dedans parce qu'après tout, il va arriver des choses où on va se mettre à faire plus de pollution. Même chose pour les gens qui, en politique, voulaient le déficit zéro au Québec ou au Canada, puis il y a eu des coupures gouvernementales, il y a eu même une période d'austérité ici au Québec ou de réduction budgétaire, tout au moins. Et là, on voit que tout ça s'est mis à l'eau avec l'endettement massif là, des États-nations. Là, on ouvre à grands pas la carte de crédit.
et on emprunte mystérieusement de l'argent à des banquiers internationaux auxquels on doit des intérêts à eux, alors que l'argent, bien entendu, est produit à partir de rien. Puis là, on s'endette à des individus qui sont à l'extérieur des différents pays et à des intérêts privés. C'est sûr que quand on la regarde, par exemple, aux États-Unis, la Fédérale Réserve, qui n'a rien de fédéral, sauf le nom, naturellement, qui c'est en fait des banquiers privés, puis l'argent, dans le fond, qui est prêté, c'est les États-nations qui la doivent à des intérêts privés, et les États-nations vont s'appauvrir avec la crise. Sinon, par rapport au masque, à un moment donné, j'ai souri. J'avais été sur Facebook et j'avais tombé sur une image sur laquelle c'était marqué « Le port du sourire est obligatoire ». Donc, ça m'a fait bien rire parce qu'en réalité, par rapport à la période présente, ce qui pourrait nous sortir du marasme et de la peur et de la psychose et de la paranoïa que ça peut engendrer, de la peur d'autrui, c'est sourire. Et sans doute, sourire et rire ou avoir du plaisir de vie est sans doute plus sain pour le système immunitaire que de vivre continuellement dans une anxiété sociale qui est produite et perpétrée par les médias de masse sous l'influence de décrets gouvernementaux qui nous gardent dans un état de stress, de tension. Donc, pourquoi pas porter le sourire, bien entendu. Donc, c'est sûr que c'est particulier parce que pour amener quelqu'un à la folie, entre autres, c'est de lui faire vivre ce qu'on appelle une double contrainte. Donc, on dit quelque chose, puis faire le contraire. Puis le contraire en même temps. Et c'est ce qu'on fait présentement. C'est-à-dire qu'il y a à peine quelques mois, au mois de mars, il y avait eu Horacio Arruda, qui est ici au Québec le directeur de la santé publique, qui avait déclaré dans le cadre de l'émission Les Francs-Tireurs, non, portez pas le masque, ça donne une illusion de sécurité. Après tout, vous allez vous toucher le visage, ensuite toucher le masque pour l'ajuster, puis vous allez vous contaminer. Donc, c'est pas une bonne idée que la population porte le masque. Il avait martelé le message sur différentes plateformes à plusieurs reprises, puis là, il nous sort le message contraire. Donc, on dit quelque chose qui est blanc, on dit quelque chose qui est noir, puis là, ça crée naturellement la confusion. Donc, il y a eu un retournement de situation spectaculaire. Et c'est sûr que je serais curieux de voir cet Horacio Arruda si un jour, eh bien, il y a des gens qui, parce qu'il y a des démarches avec la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple pour, dans le fond, entamer une procédure judiciaire par rapport au gouvernement où il aurait à justifier les mesures qu'il a mises en place dans le cadre de la crise. Fait que moi, je serais très heureux de voir qu'est-ce que Horacio Arruda déclarait par rapport au message extrêmement contradictoire qu'il a amené. Dans un premier temps, non, le masque, il faut pas le porter d'une manière obligatoire, il faut pas que ça devienne obligatoire, etc. Puis par la suite, il faut vous le porter. Je serais bien curieux de voir qu'est-ce qu'il dirait devant le juge. Parce que quelqu'un qui dit quelque chose à un moment donné, et puis son contraire par la suite, dans le cadre d'un procès, c'est quelqu'un qui parjure. Donc, c'est quelqu'un qui se contredit. Donc, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Donc, c'est pour ça que je serais curieux de voir qu'est-ce qui arriverait là, par rapport à lui, parce que c'est sûr que tôt ou tard, il y aura à rendre compte de ses actes. Même chose par rapport au gouvernement des différents pays qui ont amené des populations à se confiner massivement ou à adopter le masque ou autre. À un moment donné, il y a un retour karmique par rapport aux implications de certains dirigeants qui sont impliqués dans des décrets qui ont été imposés à la population et devront rendre compte de la pertinence d'avoir agi ainsi, puis de nous démontrer que c'était vraiment dans le meilleur intérêt des citoyens d'agir de la sorte. Donc ça, j'ai bien hâte de voir dans le temps là, qu'est-ce qui va se passer par rapport à tout ça. Mais pour en venir à mon voyage, j'ai été entre autres à la plage publique de Métabetchouan, lac à la Croix. Ça, c'est situé au sud du lac Saint-Jean. Donc, j'ai dit à ma compagne, et puis je suis accompagné aussi avec mon oncle là, qui habite là-bas, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va aller là, on va aller à la plage. Ça va nous faire du bien. On va se détendre. Ça va nous changer les idées là, de la crise du coronavirus. On va aller dans un lieu
qui est agréable, surtout qu'il faisait beau pendant cette journée où on a décidé d'aller à la plage sur le sable avec l'eau du lac. L'eau est quand même plus chaude qu'aller à l'océan pour les Québécois là, qui ont déjà été à Old Orchard, là, aux États-Unis, où l'eau est plutôt glaciale. Non, l'eau est chaude relativement. Et puis, on a décidé d'aller là. Moi, je voulais me changer les idées. Puis, naturellement, une fois qu'on arrive là-bas, il y avait des affiches un peu partout que les gens sur la plage doivent rester à 2 mètres de distance des autres. Et quand est venu le temps d'aller se changer, eh bien, dans l'endroit pour aller mettre mon costume de bain, eh bien, il fallait porter le masque pour nous rappeler encore une fois qu'on est en crise. Même chose pour aller aux toilettes. Et pour favoriser, bien entendu, la distanciation sociale, une cabine sur 2 était ouverte. Et c'est sûr que c'était pas évident, là, parce que je pense à ma compagne qui était dans la section des femmes, et là, il y avait une grosse file d'attente. Puis là, c'est sûr qu'il y avait plein de monde. On était dans un contexte de fort achalandage pendant la période des vacances. Fait que là, le monde faisait la file. Puis au lieu d'ouvrir toutes des cabines, non, une sur 2 pour favoriser une distanciation sociale de 2 mètres. Là, je trouvais ça un petit peu ridicule parce que ça faisait attendre inutilement des gens pour aller changer. Et ça a été un peu partout comme ça, je le sais, au Québec, à différents endroits. Là, c'est sûr que ça nous ramène toujours à cette idée de crise. Et sinon, ben, à un moment donné, dans mon voyage, j'ai voulu aller visiter une de mes tantes en CHSLD, donc une résidence de personnes âgées. Elle est située dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je me doutais qu'en allant là, j'allais avoir à porter le masque. Donc, c'est sûr que les personnes âgées étant une clientèle plus vulnérable pour attraper le coronavirus. Donc, c'est sûr qu'avant de rentrer dans la résidence de personnes âgées, j'ai mis mon masque, ma compagne aussi. Puis là, j'ai dit, bon, là, c'est important de masquer le masque comparé de d'autres endroits, vu que c'est une clientèle plus à riche. J'avais même pris un masque neuf pour l'occasion. Et une fois arrivés à l'entrée, ils nous ont demandé d'enlever le masque pour mettre leur masque à eux autres. Et là, ils nous ont demandé de se laver les mains. Ensuite, il a fallu mettre le masque, puis se laver les mains après. On ne pouvait pas amener d'objets non plus à l'étage où réside ma tante. Il fallait laisser ça tout à la réception, comme si c'était des objets suspects qui pouvaient être contaminés du méchant coronavirus. Et aussi, à l'entrée, après avoir mis le masque, puis après ça, on a vu un monsieur qui nous attendait. Et lui, en fait, il nous a posé la question si nous connaissions la procédure à adopter pour aller visiter une personne atteinte du coronavirus. On lui a répondu non et nous a demandé si la personne qu'on allait voir là, dans la résidence de personnes âgées en était atteinte. Et on lui a dit non, mais il dit si vous ne le savez pas, et c'est la première fois que vous venez faire une visite depuis la crise du coronavirus, vous devez l'apprendre. Et là, il nous a enseigné ça. Donc, il nous a expliqué toutes les étapes. Là. Donc, c'est sûr que je l'ai regardé un petit peu comme quand on va au musée, puis il y a quelqu'un qui nous fait une présentation. Donc, là, il nous présentait là, comment mettre le masque, ensuite la visière, les gants, ensuite la jaquette. Donc, par la suite, sur les vêtements pour les protéger. Et donc, puis se laver les mains entre chacune des étapes. J'ai tout montré ça en détail, alors qu'on disait qu'on n'allait pas voir quelqu'un atteint du coronavirus, mais au cas où que ça arrive. Il nous a tout montré ça. Et bon, pour moi, j'ai trouvé ça particulier, là, parce que bon, ça nous a pas servi, mais il insistait. C'est sûr que pendant ce temps-là, lui, ça lui permet de travailler en donnant cette formation-là de comment se protéger par rapport à une menace potentielle du coronavirus. Et par la suite, on a été voir ma tante, on a discuté avec elle. C'est sûr qu'avec le masque, c'est pas nécessairement pratique d'avoir ça sur le visage. Et ça nous rappelait en même temps qu'on était en pleine période de crise lorsque j'ai été la voir. Et par la suite, c'est sûr, j'ai profité du voyage pour aller me promener dans le secteur du Bas-Saint-Laurent. Donc, comme plusieurs Québécois, d'ailleurs, cette année, la région entre autres de la Gaspésie, a été rempli de gens d'un peu partout du Québec qui ont été là sur les plages, et j'en fais partie. Donc, c'est sûr que lorsqu'on s'est rendu, entre autres, à Gaspé,
On avait fait à peu près un peu plus de 4 heures de route après s'être arrêté, entre autres, à Matane. Et là, on avait, après avoir fait de la route pendant longtemps, on avait envie d'aller aux toilettes. Donc, on a dit, on va aller manger un sous-marin au restaurant Subway, puis en même temps, en profiter pour aller aux toilettes. Et là, on entre dans le restaurant Subway et la personne à réception, donc on demande pour aller aux toilettes, nous dit que la toilette est fermée à cause de la crise du coronavirus. Ah ben là, ça va pas bien. Là, par la suite, on était à Gaspé, fait qu'on dit on va aller au centre d'achat Jacques-Cartier, puis là, on voit plein de monde à l'extérieur. Et on dit on va aller là, il doit y avoir des toilettes, c'est un centre d'achat. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de toilettes à cet endroit-là. Et là, on voit que le centre d'achat est surchargé de personnes. Bien entendu, on est dans la période de congé, puis il y a beaucoup de Québécois qui se retrouvent dans le secteur de la Gaspésie. Donc, on va moi, je vais aux toilettes, ça va quand même assez bien, quoi qu'une toilette sur 2 qui est fermée. Bon, j'attends un petit peu, c'est pas trop pire. Là, ma compagne, elle me dit que de son côté, il y avait une toilette sur 2 de fermée, puis la toilette qu'elle avait, il n'y avait plus de papier de toilette, puis il l'avait pas changé. Puis il y avait fort achalandage de gens. Et une chance qu'elle savait amener avec elle des mouchoirs. Donc, ça vous montre à quel point que ça devient pas évident de se déplacer puis d'aller aux toilettes, de faire des choses habituelles dans le cadre de la crise du coronavirus. Tout ça devient des casse-têtes. Et par la suite, c'est sûr qu'on a quand même profité du voyage pour aller à des plages. Et pendant ce temps-là, j'écoutais les bulletins de nouvelles de TVA qui nous disaient que les plages en Gaspésie, là, il y a des touristes là, d'un peu partout qui ont saccagé les plages avec plein de détritus, de déchets, qui ont manqué de respect, qui ont bafoué l'environnement. Puis, j'ai fait le tour de plusieurs plages, là, que ce soit à Percé. Ensuite, j'ai été à Gaspé. J'ai été dans le secteur là, de Chandler aussi, au sud de Percé. Non, j'ai pas vu de monticules de déchets et de situations extrêmement graves de pollution. Bon, peut-être que j'ai pas tombé sur les mêmes parcelles de plage qui ont été décrites dans les bulletins de nouvelles, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas constaté ça en personne là, pendant cette période-là. Et c'est sûr que quand que j'étais sur le chemin de retour, à un moment donné, parce qu'on a passé par les différentes villes, là, la célèbre route de la 132 là, qui longe le fleuve Saint-Laurent, qui agrandit à mesure qu'on se dirige vers l'est. Eh bien, on l'a parcouru parce que c'est très beau. Vous avez le fleuve. On a passé par Rivière-du-Loup. On a été également à Rimouski. Ensuite, on a passé par Matane. On a continué pour se rendre à Gaspé, Percé. On s'est rendu aussi plus au sud à Newport, sur la route 132. Avec d'un côté, il y avait parfois de la roche, des montagnes, et de l'autre, bien c'est sûr qu'on voyait le fleuve qui progressivement devenait l'océan. Et on pouvait sentir l'air qui était de plus en plus salé. Donc, c'est sûr que pendant ce voyage-là, entre autres, à un moment donné, sur notre chemin de retour, on passait par Matane. On a dit, tiens, on pourrait aller manger au restaurant Subway. Finalement, le Subway était fermé. On ne pouvait pas manger sur place à cause de la crise du coronavirus. Même chose pour le Tim Hortons. Ça allait pas bien, là. C'était très limitatif comme situation. Finalement, j'ai mangé dans mon voiture. Et par rapport à tout ce voyage-là, c'était tout le temps le rappel des conditions de contraintes sévères, de limitations en termes d'infrastructures de restauration, de toilettes et de différentes choses, toujours en lien avec le coronavirus. Je me rappelle lorsqu'on a été, entre autres, à Gaspé, où j'avais réservé, dans le fond, à l'hôtel. Pour aller à la réception, il y avait une pancarte sur la porte qui disait « Un client à la fois ». Et là, j'étais avec ma compagne, puis on s'est essayé de rentrer les deux en même temps en disant qu'on est ensemble. Puis la personne qui était à la réception a dit « Non, une personne à la fois ». Fait que là, j'ai dit à ma compagne « il va falloir que tu attendes dehors ». C'est une personne à la fois, puis c'est moi qui ai réservé l'hôtel. Donc, l'hôtel était au nom, à mon nom. Et chose particulière, la personne était derrière, dans le fond, il y avait... un plexiglas, puis elle portait même pas le masque, là, tu sais. Donc, il y a toutes sortes de contraintes comme ça qu'on a vues en voyage qui ont créé des tensions, des désagréments. Par contre, j'ai vu quand même qu'il y a des gens qui prenaient les choses du bon côté. À un moment donné,
Sur le chemin du retour, entre Matane et Rimouski, il y avait eu un embouteillage, donc les autos qui avancent par choc à par choc. Et il y avait 2 filles en avant d'eux autres qui étaient dans une mini-fourgonnette et se sont mis à fumer. On voyait tout ça. Puis là, ils ont parti la musique puis se sont mis à danser dans le véhicule. Et ils se sont filmés. Il y avait une caméra aussi qui tenait au bout d'un bâton. Et là, ils se filmaient là, avec des mouvements de danse. Et puis, il y avait bien du plaisir. Fait que, à quelque part, j'ai réalisé à ce moment-là l'important de l'attitude psychologique dans le voyage, c'est-à-dire être heureux pour rien, être capable de s'amuser pour rien, puis même si on se déplace pas, avoir quand même du plaisir. Fait que la situation était quand même tendue parce que j'étais dans un embouteillage qui durait plusieurs minutes, mais en les voyant s'amuser, tout simplement en écoutant de la musique, puis en dansant sur leur siège, en faisant des mouvements du bras, puis en se filmant en même temps, on voyait la caméra aussi qui était présente. Je me suis dit, tiens, eux autres ont profité du moment pour faire une vidéo qu'ils vont sans doute diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu quelque part qu'on peut s'amuser de rien. Sinon, lorsque j'ai été à Rimouski, j'ai tenté de visiter un musée avec le masque. Donc, c'est sûr que c'était inconfortable. Là, je dirais, après 15 minutes, là, je commençais déjà à être pas mal tanné d'avoir le masque dans la figure. Donc, non, ça a été un désagrément, l'histoire de porter le masque pendant le voyage. Et puis, à quelque part, par rapport à tout ce voyage-là, ce que j'en retiens, c'est que dans le fond, j'allais dire j'aurais pu rester chez moi puis peut-être que j'aurais moins chialé contre le masque. Et oui, je m'aurais sans doute moins plaint là, si j'aurais resté chez moi. Ou est-ce que je peux promener à visage découvert? Ça, c'est un autre aspect parce que quand j'ai été au Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai été hébergé là, chez un de mes oncles. Et là, par courtoisie, je suis quand même poli, j'ai dit... si on vient chez toi, parce que habituellement je vais chez lui là, à chaque année, puis il habite dans une maison là, qui est quand même avec plusieurs chambres qui nous permettent de nous héberger. J'ai dit cette année, à la différence des autres, est-ce que je vais être obligé de porter le masque à l'intérieur, là, vu que le masque est obligatoire dans les lieux publics? Mais il m'a dit non. Donc là, j'étais correct. J'aurais pas aimé ça, être prêt à porter le masque chez lui. Parce que ça nous ramène tout le temps cette crise, puis j'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole pour parler de ça. Ça doit faire sans doute écho à la réalité qu'ont vécu sans doute certaines personnes d'entre vous qui ont tenté, je dis bien le mot tenté, de prendre une pause là, de la pandémie là, du coronavirus, de changer les idées pendant l'été. Donc moi, ça n'a pas réussi, je suis transparent avec vous, je ne suis pas hypocrite là-dessus. Et c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a eu quand même des beaux moments pendant mon voyage, notamment en Gaspésie, où j'ai fait le tour de différentes plages. Et la plage que j'ai préférée, c'est la plage des Beaux-Sables, qui est située au sud de Chandler. Donc, ça représente quand même beaucoup de routes. Là. C'est à peu près à 1h40 au sud de Gaspé. Mais ça en vaut la peine parce que le sable, comme le nom l'indique, est très beau. Sinon, je me suis pas arrêté cette année là, à Percé. J'avais déjà été dans le passé, mais il y a beaucoup de monde. Et quand on a passé par la ville de Percé, on voyait les gens qui se promenaient sur la rue principale en grande quantité. Et c'est souvent difficile d'avoir accès à du stationnement. Et la partie plage est quand même assez limitée. Dans le secteur de Percé, ce que je préfère, c'est la plage du coin du Banc. Qui est situé à peu près une demi-heure de route du nord là, de la ville de Percé. C'est une plage qui est très grande, on peut marcher. C'est sûr que par moment, il y a des petits cailloux au sol, mais quand même, ça donne beaucoup de l'espace pour se déplacer. Souvent, ce que j'aime, c'est marcher les pieds dans l'eau. Lorsque de la vague, un petit peu de vague, là, et ça va agrémenter là, mon parcours. Fait que c'est sûr que les plages en Gaspésie, si on pense à celles dans le secteur de Gaspé ou de Percé, sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus vastes là, que ce soit celles du secteur là, de Rivière-du-Loup, de Rimouski ou même de Matane. Donc, c'est ce que je voulais rajouter là, par rapport à ça. Ah oui, sinon, par rapport aux plages, j'avais été à celle du bourg de Pabos et c'est une plage qui est surveillée.
par des sauveteurs. C'est une plage quand même assez petite, mais belle. Le sable est rouge. Il me fait penser à des plages qu'on peut retrouver sur l'île du Prince-Édouard. Et c'est sûr que là-bas, la terre est rouge. Ils ont des patates rouges. Ils sont d'ailleurs réputés pour ça. Et le sable était plutôt rouge. Et par rapport à cet endroit, c'est situé au sud de Percé. Donc, si on se déplace en voiture, eh bien, c'est bien aménagé, c'est propre. La plage est nettoyée. Et ce qui était particulier, c'est que j'étais assis à un moment donné dans le sable. Et encore une fois, un agent de la crise du coronavirus est venu nous voir. Cette fois-ci, ça a pris le visage d'un sauveteur qui avait le masque au visage et qui nous a remis un pamphlet plastifié qui nous disait si vous avez les symptômes du coronavirus, il faut vous quitter la plage. Ensuite, il ne faut pas laisser d'objets là, sur la plage, des déchets. Ben là, ça c'est normal là, de ne pas laisser des déchets sur la plage au cas où qu'on contamine du coronavirus. Il faut rester à 2 mètres là, d'autres personnes là, sur la plage. Toutes sortes de... Encore là, on nous ramène tout le temps. Lui, il arrive avec le masque là, à l'extérieur pour nous donner ces consignes-là. Il nous ramène encore à l'obsession du coronavirus. Fait que c'est sûr que dans un contexte comme ça, ça devient difficile de faire abstraction de ce dernier. Et là, moi, ma curiosité présentement, en tant qu'égo, c'est de voir c'est quand on va sortir de cette obligation de porter le masque. Parce que là, moi, j'ai l'impression, en tant que Québécois, puis c'est sans doute la même chose pour les gens qui m'écoutent, là, certains d'entre vous, en tout cas en France, en Belgique ou dans d'autres pays où le port du masque est obligatoire ou est sur le point de l'être, c'est quand là que le gouvernement qui nous tient en étage va nous donner la permission d'arrêter de porter le masque ou de sortir de ça. C'est sûr qu'ici au Québec, on nous dit qu'on attend le vaccin. Peut-être qu'on va attendre longtemps. Mais j'ai hâte. J'ai hâte que toute cette histoire-là finisse. Et c'est sûr que pendant toute cette période-là de crise, avant de connaître la crise du coronavirus, j'avais des convictions personnelles en relation avec l'instruction supramentale. Mon vécu, j'ai vécu un paquet d'expériences occultes, à l'effet que si une personne doit mourir à un moment donné, les forces, donc les entités qui existent dans l'invisible, vont orchestrer des situations, des événements qui sont des prétextes pour amener la personne à décéder. Ça peut être atteinte d'un virus, d'un cancer, d'un accident automobile, ou qu'une météorite, mystérieusement, tombe du ciel puis va s'effoirer sur elle. Toutes sortes de situations peuvent être mises en place pour, dans le fond, amener une personne à décéder. Parce que je pars du principe qu'il y a des programmations. Et lorsque il y a eu la crise, on a essayé de nous faire peur qu'on peut mourir n'importe quand. Puis là, je me ressaisis, puis je dis non. Si j'ai à mourir, c'est en relation avec une programmation. Donc, à ce moment-là, pour moi, de me préoccuper du coronavirus en tant que menace, c'est une perte de temps. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus être stupide, dans le sens que si quelqu'un n'a pas la vibration, puis il s'en va prendre un bain de foule avec des manifestants qui sont infectés ou à moins de 2 mètres, puis il y a la vibration, il est déjà affaibli sur le plan de la santé, puis la vibration qui peut être atteinte de ça, c'est pas nécessairement brillant. Par contre, ça peut être possible aussi de manifester, d'avoir la vibration pour ça. Moi, lorsque j'ai été à Saint-Georges, j'avais la vibration que ça serait une manifestation au Pacifique, donc dans la ville de Saint-Georges au Québec, d'opposition au port du masque obligatoire, et ça s'est très bien passé. Et avant qu'il y ait la manifestation, j'avais discuté à une personne, puis elle me dit « Ah, ben moi, je me casse pas la tête avec ça, l'histoire du port du masque. » Puis elle voulait comme me faire dire que « Ah, ben tu te casses la tête pour rien, tu fais une montagne avec rien. » Puis finalement, plusieurs jours après, parce que là, je l'ai revu récemment, la même personne, un peu plus de 2 semaines après que le port du masque est obligatoire, elle me dit « Finalement, je trouve ça difficile d'être pris à porter le masque partout. » Puis là, je dis, enfin, tu comprends un petit peu le point de vue dans lequel je m'inscrivais avant de participer à la manifestation. Donc, des fois, il y a des gens qui vont changer d'idée. Et c'est sûr que peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va s'éveiller puis de réaliser qu'à quelque part, d'amener une population complète,
si on pense à celle du Québec où les gens n'ont pas nécessairement la méthodologie pour comment porter le masque comme il faut de procédure, comment de ne pas se contaminer avec lui, il n'y a pas eu... les gens n'ont pas une formation là-dessus. Donc, les gens mettent le masque n'importe comment. J'en vois dans les commerces, il y en a qui vont mettre ça dans le cou. Ils prennent les mains, ils se touchent le masque de la partie extérieure alors qu'ils ne devraient pas. Ils mettent ça dans le cou, ils le remontent par la suite, ils le descendent, le remontent. Il y en a qui font pendre ça aux oreilles. Il y en a qui prennent le masque, ils le mettent dans les poches. Alors qu'avant, la personne, par exemple, a été à la caisse, a mis de l'argent qui peut être potentiellement contaminé dans ses poches. Puis c'est dans les mêmes poches que va se trouver le masque. Donc, de respecter les règles d'hygiène par rapport à l'utilisation ou la réutilisation du masque, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement complexe. Et la problématique, naturellement, quelqu'un qui achète un masque qui est jetable, ça coûte environ $1. Mais tout dépendant à quel endroit, quelqu'un qui est très chanceux, ce qu'on me disait, c'est que ça pouvait revenir à 50 cents ou peut-être même $2. Fait que ça représente une dépense de plus. Puis ça, c'est sans compter des dépenses de plus qu'on va sans doute connaître dans les prochains mois en lien avec le coronavirus. Parce que là, présentement, on est sous respirateur artificiel. Donc, le gouvernement, on ne sait pas d'où ce que ça vient, là, mais ils sortent massivement de l'argent. Puis ça pleut à coups de milliards. Mais tôt ou tard, après la lune de miel, où les gens ont la CPU puis ils ont des 2000$ par mois, ben, tôt ou tard, la facture va arriver. C'est comme après le buffet à volonté. À un moment donné, la personne à la caisse, il faut qu'elle paye. Puis malheureusement, ben, ce qui risque d'arriver, ben, c'est on va peut-être se ramasser avec un rehaussement des impôts, des taxes. Et peut-être qu'il y a des trucs qui sont déjà taxés ici au Québec en étant une société distincte. Par exemple, ici, il y a de la taxe sur l'essence. Et il y a une autre taxe qui s'ajoute à celle de base sur l'essence qui va leur taxer dessus. Donc, un enchaînement de taxes qui fait que ça augmente beaucoup le coût de l'essence par rapport à la valeur avant. Donc, il y a des taxes sur des taxes. Et oui, on est une société particulière, on aime ça taxer. Puis là, peut-être qu'on va voir apparaître la taxe COVID bientôt. Je ne ferai pas une prédiction comme Nostradamus en a fait ou les Mayas ou peu importe, mais peut-être que ça va arriver, une mystérieuse taxe à cause de la crise du coronavirus. Ça reste à voir, mais tout ça pour vous dire que dans le fond, j'en ai profité pour voyager cet été parce que je ne sais pas si l'année prochaine, on va pouvoir voyager ou ça va être encore plus contraignant. Peut-être qu'on va être obligé de porter le plexiglas avec la soute là, pour éviter la contamination. Je ne sais pas. Ou peut-être qu'on va nous faire porter une sorte de burqa pour empêcher la contamination. Parce que là, si, par exemple, la personne elle se touche les cheveux, elle peut se contaminer. Elle peut contaminer les cheveux. Donc, là, à ce moment-là, il faudrait mettre quelque chose un peu comme les gens qui, par exemple, vont traiter d'autres personnes atteintes d'Ebola ou de maladies très graves là, qui portent une espèce de scaphandre, une combinaison complète. Peut-être qu'on va en venir là. Je ne sais pas. Il y a à peine un an, on n'aurait jamais pensé qu'on serait obligé de porter un masque obligatoire ici au Québec. Donc, demain, on ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver? Je dis ça un petit peu à la blague. Là. Je ne penserais pas qu'on en vienne à porter des uniformes de scaphandre pour se déplacer dans des lieux publics. Mais, dans la manière qu'on est parti... Et doutant de la compétence du gouvernement du Québec et de plusieurs pays à gérer la crise d'une manière adéquate, je me pose de sérieuses questions par rapport à tout ça. Mais en dépit de tout ça, j'essaye vraiment de profiter de la vie. Donc là, je me suis défoulé aujourd'hui en vous parlant là, du coronavirus qui m'a obsédé pendant tout le temps du voyage, mais que j'étais dans un environnement avec un paquet d'affiches dans des commerces de gens que je voyais avec le masque qui me ramenaient tout le temps à ça. Fait que l'environnement participe à ça. Et c'est sûr que, dans le fond, à cause, entre autres, des changements climatiques, on a les climato-anxieux, donc un néologisme qui a été créé, un nouveau mot, pour désigner les gens qui vivent de l'anxiété par rapport aux changements climatiques. Et là, on va avoir peut-être des corona-anxieux, de gens qui vivent de l'anxiété spécifique en relation avec la crise du coronavirus. Bien entendu, par rapport au masque, je vois plus ça comme un inconfort. C'est plus ça qui me contrarie que la menace en tant que telle d'être contaminé par le virus parce que je pars du principe que chaque individu a un destin. Et si le destin d'une personne, c'est de mourir, la personne va mourir.
qu'elle porte ou non le masque, qu'elle se lave ou non 36 fois les mains par jour, ou qu'elle reste à 2 mètres ou non des autres. D'ailleurs, chaque être humain n'est pas en mesure de tout contrôler les paramètres de l'existence. C'est impossible. Moi-même, mon dentiste me recommande de me brosser les dents 4 fois par jour, et par période, je me brosse au moins les dents 3 fois par jour, et je me suis donné à assiduité à brosser les dents 4 fois par jour, puis même en dépit de tout ça, il m'arrive d'ailleurs, présentement, il m'arrive. J'ai été chez le dentiste et puis il m'a détecté une carie. Donc, parce que des fois, les zones aussi sont plus difficiles à atteindre, même si on se lave régulièrement les mains, même si quelqu'un porte le masque, même si la personne se lave les mains régulièrement, c'est possible qu'elle attrape un virus, qu'elle développe une problématique. Ça fait partie de la vie. C'est sûr que les gens vont dire, là, si on porte le masque, on peut réduire la possibilité. C'est sûr que quand on le regarde d'une manière rationnelle, oui, mais si on le regarde les choses avec les yeux de l'esprit, ça implique une vision métaphysique que la plupart des gens dans le complexe pharmaceutique, les responsables aussi des gouvernements n'ont pas, à ce moment-là, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas prendre en considération de l'esprit qui va amener certaines personnes à être malades, d'autres non, puis va créer des programmations par rapport à certains événements. Tu sais, par exemple, il y a une personne qui, pendant des mois, peut essayer de se trouver du travail, il n'en obtient pas, puis du jour au lendemain, il y a 2 employeurs qui lui font des offres pour travailler. Donc, la personne, tout d'un coup, elle a des opportunités qui se présentent à elle en même temps, alors que pendant une longue période de temps, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est le temps qu'elle travaille, fait que l'esprit orchestre les événements, les synchronicités pour que ça s'actualise. Puis à un autre moment donné, c'est pas le temps. Puis là, présentement, c'est le temps de la déconfiture de la situation occidentale qui nous permet, en tant que citoyens, de réaliser les failles qu'on peut présenter et aussi de regarder les failles qu'ont nos gouvernements. Donc, c'est sûr que les gouvernements qui ont peur que la population soit contaminée, que la population en meure et qui ont un côté surprotecteur, c'est là qui émerge à la surface, puis là, c'est là qu'il transparaît. Donc, on va chercher, par exemple, à surprotéger les gens par rapport à une menace, alors que, présentement, au Québec, la situation est stable depuis plusieurs semaines, selon les chiffres déclarés. Et puis, la courbe est pratiquement aplatie là, depuis plusieurs semaines, l'état est stable. Mais au cas où que la courbe augmente, qu'il y a une deuxième vague, là, on implante le masque parce qu'on a peur. Donc, c'est sûr que ça appartient au collectif. Moi, l'essentiel par rapport à tout ça, c'est d'être capable de vivre ma vie et de changer les idées. Donc là, c'est vrai, je vais arrêter de parler de ça, de cette fameuse crise qui ne finit plus de finir. Et bien entendu, au fil des semaines, on a tout le temps l'impression que ça s'enlise de plus en plus. Puis on a l'impression qu'on va atteindre le bout, puis c'est jamais le bout. Parce qu'il y a eu le 2 mètres, là, il y a le port du masque. Là, après ça, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va arriver. Il y a tout le temps des bouleversements, des événements particuliers, des nouveaux décrets qui se font entendre. Donc, on verra bien par rapport à tout ça. Et écoutez, j'espère que la crise va se finir le plus tôt possible. Je suis déjà tanné de porter le masque, puis il y en a d'autres aussi qui m'entourent. C'est sûr que par rapport à tout ça, je regarde qu'est-ce que je suis mis en vibration ou non pour faire. Et c'est sûr que même de porter le masque dans une optique de conformité d'apparence alors qu'intérieurement, je ne le suis pas, ça me réussit pas. Ça me rentre pas dans la tête comme le message que le masque, c'est la liberté. Non. Depuis que je porte le masque, parce que je suis contraint ici au Québec, dans des lieux publics, je me sens moins libre qu'avant. C'est drôle, hein? D'où l'importance de ne pas croire. Tu sais, la majorité peut acheter le discours que le masque, c'est la liberté parce qu'il n'y a pas eu tellement de protestations. Oui, quelques manifestations ici. Mais en général, les gens vont porter le masque. Donc, ça, c'est particulier au peuple québécois. Mais bon, moi, c'est sûr que même si la majorité, puis tout le monde me dirait que le masque, c'est la liberté, je n'achète pas ce discours. Et c'est ainsi. Il y a des gens qui aimeront pas, sans doute pas mon propos, mais ça leur appartient. J'oubliais. En terminant, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des gens parmi vous qui ont l'intention de prendre des vacances en période de coronavirus, je vous propose de vous armer de patience, bien entendu. Donc, bonne fin de journée et au revoir.